Bonjour, je suis Éric Lamarque, je suis professeur à l'IAE de Paris, l'Institut d'administration des entreprises, au sein de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour, je suis Frédéric Tourneau, je suis professeur à l'Université d'Orléans où j'enseigne le droit des affaires. Nous allons nous retrouver pour ce cours autour de la gouvernance et donc des aspects juridiques. Aujourd'hui, ces deux aspects sont véritablement essentiels à la vie des entreprises, à leur organisation et à leur processus de prise de décision. S'agissant de la gouvernance, très concrètement, il s'agit de voir un petit peu quelles sont les différentes instances de la gouvernance au niveau institutionnel. Il s'agit de l'Assemblée générale, des actionnaires qui se retrouvent régulièrement pour des sujets assez nombreux et d'importance capitale pour l'avenir de l'entreprise. Il s'agit du conseil d'administration qui véritablement est le lieu où se préparent et se prennent déjà aussi un certain nombre de décisions. Il faut bien faire attention à la composition de ce conseil d'administration. Et enfin, la direction générale. Un des aspects aussi très importants, c'est comment organiser au mieux le travail de chacune de ces instances et de regarder véritablement comment la relation se fait entre ces différents niveaux, parce qu'évidemment, la transmission, la préparation des décisions est également un facteur essentiel. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à considérer qu'une bonne gouvernance, des processus de décision clairs, rapides et efficaces, transparents pour des acteurs externes à l'organisation, sont un facteur d'avantage concurrentiel. Il faudra aussi regarder comment cette gouvernance est soumise à différentes influences d'autres acteurs tels que les banques ou les marchés financiers. Sur le plan plus strictement juridique, la question de la gouvernance peut s'appréhender à deux niveaux différents. D'une part, au niveau des risques qu'elle suscite et des conflits d'intérêts qu'elle peut générer, et d'autre part, au niveau des structures dans lesquelles elle s'exerce. Au niveau des risques, la gouvernance est génératrice de risques juridiques considérables. Tant les décisions prises que celles qui n'ont pas été prises par le dirigeant peuvent engager sa responsabilité civile, bien sûr, mais également sa responsabilité pénale, voire fiscale. D'autre part, la prévention, la gestion des conflits d'intérêts est l'objet de normes considérables, normes tantôt facultatives, tantôt impératives, mais dans tous les cas, le respect scrupuleux de ces normes est assuré soit par les juridictions, soit par les acteurs économiques. D'autre part, la question de la gouvernance peut être appréhendée non plus au regard de l'activité qu'elle constitue, mais au regard du cadre dans lequel elle s'exerce, c'est-à-dire au regard de la société qui est l'incarnation juridique de l'entreprise. Le choix de la forme sociale est essentiel. Il est essentiel lors de la création de l'entreprise, bien évidemment, mais il est essentiel aussi par la suite pour accompagner le développement de la société dans ses différentes évolutions, en cas de fusion, en cas de transformation, ou en cas d'ouverture du capital. Par conséquent, il convient de bien prendre conscience des différents aspects juridiques de la gouvernance et de connaître, pour bien les maîtriser, les différentes techniques juridiques appropriées. Voilà, donc nous vous avons présenté un petit peu ce cours. Nous serons heureux de vous retrouver tout au long des différents modules dans les prochains jours. Et puis surtout, faites bien les activités que nous allons vous proposer en lien avec ces modules, parce que tout au long du cours, vous aurez l'occasion de mettre en pratique ce que nous allons vous présenter, ainsi que pour vos projets professionnels.